Bonjour à tous, c'est Christophe pour ma chaîne NeoPrenFX. Alors merci à tous, toutes les personnes qui arrivent sur la chaîne. On est à 5500 abonnés quasiment là, en plus des 1025 abonnés qui sont sur Instagram. Donc Instagram, je vous mettrai le lien sur le côté là. Je mets beaucoup de choses sur Instagram, je mets des photos de tout ce que j'imprime. Il y a beaucoup de projets, il y a des machines que je présente, que je mets des photos dessus de ce que j'ai imprimé avec et tout. Il y a beaucoup de choses, les filaments que je teste et tout ça. Enfin, il y a beaucoup de choses que je mets sur Instagram. Tous les projets de Droid, de BB8, de R2D2, de l'électronique, tout ça. Il y a beaucoup de choses sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire dessus. Vous verrez pas mal de choses de ce que je fais dessus. Ensuite, donc merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Merci à toutes les personnes qui mettent des commentaires de soutien, positifs, tout ça. Enfin, je veux dire, c'est constructif, ça me permet d'avancer en même temps. J'ai beaucoup de personnes qui me soutiennent, ça fait super plaisir. Il y a des personnes maintenant qui me soutiennent sur Tipeee. On est monté à 70 € au mois de juin, la fin juin. On est monté à 70 € de dons. Moi, ces dons-là me permettent d'acquérir du matériel, genre des éclairages, des trucs pour ma caméra, ou même des cartes SD, des fois que j'ai besoin, ou même des fois ça me permet d'avoir 2 visus comme ça. Ou même, je veux dire, ça m'a permis de mettre des sous de côté là pour acheter une webcam en fait pour faire les lives, parce qu'en fait il va y avoir des lives qui vont reprendre, maintenant que j'ai la 4G qui fonctionne avec mon boîtier, que je vais vous présenter, d'ailleurs je vais vous présenter, je ferai une vidéo dessus, parce que ça peut intéresser du monde de voir que voilà, on peut avoir du débit qui est super intéressant à la campagne avec ce truc là en fait, par rapport au satellite qui est vraiment dégueulasse. Enfin bref, avant de m'éparpiller, donc merci à toutes les personnes qui font des dons, merci à vous, franchement ça me fait super plaisir. Moi j'avance comme ça me permet de voir que ma chaîne elle évolue. Ça, cette imprimante-là que je vais vous présenter, là, c'est une Effelson QQS qui m'a été envoyée par Gearbest. C'est Gearbest qui m'a envoyé la machine à tester. Gearbest, on commence à avoir un potentiel aussi intéressant dessus parce que toutes les affiliations que je génère avec les liens commencent à rapporter aussi un revenu qui, derrière, me permet aussi de choisir du matériel plus conséquent. Alors, on arrive sur des machines, là, c'est des budgets que j'avais pas avant. Sur Banggood, tout ça, je montais pas au-dessus de 200 €. Là, on est sur des machines, là, celle-ci, elle est presque à 400 €, elle est à 360 €, si je dis pas... Non, elle était à 260 €, tout comme ça. Enfin bref, elle a un tarif qui commence à être supérieur par rapport à ce que je peux faire d'habitude. Il y a eu elle, là, que j'ai reçue, que je vais vous présenter aussi, la 4 Max Pro. Il y a d'autres machines qui vont arriver, de toute façon, il y a beaucoup de tests qui vont arriver. Et ça, tout ça, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Tout ça, c'est grâce à vous, parce que c'est vous qui me soutenez. Du coup, moi, le travail que je fais, je vois qu'il est intéressant, donc je continue à en faire d'autres. Et là, j'ai beaucoup de vidéos qui vont arriver, j'essaie de reprendre un rythme normal. Je tourne beaucoup de vidéos là, que vous aurez, vous, une fois par semaine. Comme ça, moi, je vais essayer d'avoir un rythme régulier. Si je pouvais avoir une vidéo par semaine, ça serait vraiment bien. C'est pour ça que là, voilà, avant de m'éparpiller, enfin bref, merci à vous, merci. Franchement, vous êtes super, c'est grâce à vous que j'ai tout ça et qu'aujourd'hui, je peux vous faire des vidéos de contenu qui sont assez précises. J'essaie de montrer un maximum de choses sur les machines, de donner mon ressenti. Et justement, je vais en parler sur celle-là, parce qu'en fait, vous voyez qu'elle est démontée sur la table, là. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand j'ai reçu le carton, il a un petit peu pris cher. Du coup, j'ai tout déballé. Je l'ai monté, je l'ai installé, j'ai fait des tests. J'ai déjà fait des impressions avec. Il y en a quelques-unes que je vais vous montrer après. J'ai déjà fait des impressions avec. Pour moi, la machine en elle-même, elle est superbe. Elle fonctionne très bien. Mais du coup, je l'ai redémontée pour vous faire un montage à vous et vous expliquer les 2-3 points de trucs que moi j'ai repérés, qui sont à vérifier, qu'à contrôler et tout ça. En même temps, je vais vous présenter la carte électronique qui est à l'intérieur. Alors c'est une MKS Robin, Robadger en fait, ils ont écrit juste Effelson à la place de MKS Robin, c'est écrit Effelson dessus, et du coup on a un écran MKS également dessus. Donc du coup tout ça c'est quelque chose d'intéressant parce que la carte MKS Robin, on peut rajouter un petit module Wi-Fi dessus, et c'est pareil, j'aimerais bien passer pas mal de machines en Wi-Fi. Comme ça me permet d'éviter de me faire chier à prendre la carte micro SD à chaque fois, d'aller sur le PC, trancher tout ça. Dès que je suis en Wi-Fi, je prends l'application, paf, je balance le fichier dessus, et c'est bon. Ça m'évite des fois Puis des fois, ça permet de savoir aussi où on en est dans l'impression, par exemple. Donc voilà. Donc je vais vous présenter tout ce qu'il y avait dans la boîte. Il y a des choses qui sont peut-être manquantes par rapport à ce que vous aurez, parce qu'il y a des trucs que j'ai manipulés. Mais le gros du gros est là, en fait. Donc du coup, quand elle arrive, vous allez avoir tout le châssis, en fait, qui est pré-monté. Il y a quasiment tout qui est monté. Le plateau chauffant est déjà monté, le caisson, tout est quasiment pré-monté. On a l'extrudeur qui est déjà assemblé avec les pattes. Les bras sont déjà assemblés. Alors, j'ai oublié de vous préciser, donc c'est une imprimante de type Delta, c'est-à-dire qu'en fait, elle va avoir 3 pattes qui vont bouger, en fait, dans tous les axes. X, Y, Z vont être tous ensemble. En fait, on va avoir X, Y qui vont bouger comme ça, et le Z qui va monter avec les 3 pattes en même temps. En fait, c'est les 3 pattes qui vont faire les mouvements. Par rapport à une cartésienne, qu'est-ce qu'on va avoir comme avantage? Ça va avoir des mouvements qui seront beaucoup plus fluides, beaucoup plus rapides. On peut avoir des mouvements qui sont vraiment très rapides, parce que le plateau ne bouge pas. Déjà, on n'a pas de mouvements qui peuvent créer des vibrations par rapport à une imprimante cartésienne.
On peut quand même avoir des vibrations sur celle-ci, mais ça je vais vous expliquer pourquoi par rapport au châssis. Hein. Et encore les vibrations, ça ne sera pas en bas, ça sera plutôt vers le haut de l'imprimante, quoi. Donc ensuite, comme je disais, on va avoir des mouvements plus rapides, et comme c'est que des courroies, et qu'on n'a pas de tige filetée ou de tige Acme ou des trucs comme ça, on va avoir des mouvements qui seront beaucoup plus lisses, ce qui va donner des premières couches, enfin à chaque fois les layers seront vraiment propres, on va avoir vraiment des impressions très très propres par rapport à une cartésienne. On peut avoir des propres sur cartésienne, mais voilà, c'est pas du tout le même genre de truc. Autre chose à prendre en considération, c'est le diamètre. On va avoir un diamètre sur une imprimante comme ça, ce qui veut dire qu'on va pas avoir un carré, on va pas avoir des diagonales pareilles. On peut avoir des diagonales, hein, enfin le rayon, en fait, le diamètre, là, on va avoir quelque chose de 25,5 sur celle-ci par 36 de haut. Mais du coup, on ne pourra pas aller dans des coins, parce qu'on n'a pas de coin. Ce qui fait que par rapport à un carré de 25, on a un peu moins de surface sur celle-ci. Hein, sur un carré de 25, on peut aller sur les côtés, on peut avoir des pièces, des fois, qui seraient très, très peu larges, et on pourrait quand même les imprimer. Hein, sur le 25, on aura un peu plus, on aura peut-être 27 ou 26, enfin 28 sur le côté, là, on pourra faire des impressions plus grandes. Ensuite, autre chose à prendre en considération, on a 36 de haut, mais 36 de haut sur un cône. C'est-à-dire qu'en fait, la delta, ce qui va se passer, c'est que les bras, une fois arrivés tout en haut, ils vont pas pouvoir monter plus haut pour aller sur les côtés. Ce qui fait qu'en fait, vous allez avoir une impression qui va être très haute au milieu, mais sur les côtés, en fait, c'est la zone maximum où les bras peuvent aller. Ce qui fait que si vous avez imprimé quelque chose qui va monter tout en haut, on va pas pouvoir les imprimer sur les bords, en fait. Vous allez avoir vos bras qui vont être limités, en fait, les bras vont pas pouvoir monter, quoi. Hein. C'est pour ça qu'il faut prendre ça en considération. En haut, ça se trouve, vous aurez peut-être pas 36, vous aurez peut-être 34 ou 33, à cause des bras, justement, qui ne pourront pas monter sur les côtés. Ça, c'est à prendre en considération aussi. C'est des diamètres, enfin, c'est des trucs à prendre en compte sur une delta, quoi. C'est pour ça qu'une delta, si on veut vraiment des grosses pièces, par contre, la machine va être très très haute. Hein. Si on veut des pièces assez grosses en diamètre, c'est pareil, les machines vont être quand même assez imposantes, quoi. Quand on voit la Predator qui fait 1m10, je crois, qui est énorme pour un plateau au final qui fait que 40. Enfin, 38, je crois qu'il fait. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, c'est des trucs à prendre en considération sur une delta. Donc du coup, je repars sur ce que je disais avant. Donc on va avoir tout le châssis qui sera quasiment prémonté. On a le bloc du haut là qui a déjà les M-stop qui sont déjà prémontés, les câbles sont déjà installés. En fait, on a juste des petits connecteurs à brancher quand on va placer tout. Autre chose, quand vous allez la recevoir, vous allez la déballer, vous allez avoir des tiges comme ça. Et les tiges, faites très attention quand vous allez la sortir du carton à ne pas les plier, parce que c'est super souple, hein. C'est des tiges qui font 8 mm de diamètre et qui ont une longueur qui est quand même assez importante, quoi. Ça fait 90 cm, je crois, que je dis pas de bêtises. Et du coup, bah, c'est assez souple. Ce qui veut dire qu'il faut éviter de les tordre, vos mouvements seront faussés et vous ne pourrez plus le recintrer correctement. C'est foutu après. Donc voilà. Donc là, vous en avez 6 dans la boîte, quand vous avez déballé ça, vous en avez 6 comme ça. Et ensuite, vous allez avoir l'espèce de petit carénage qui est ici, qui sert également à rigidifier toute la structure. En fait, ça va se fixer sur les côtés. Et ça, c'est de l'aluminium qui fait 1 mm d'épaisseur. C'est pareil. Évitez de le tordre ou d'attraper la machine par ces trucs-là, parce que franchement, vous allez les bousiller. C'est super souple, hein. Franchement. C'est solide, c'est rigide, parce que c'est en forme de tube, mais c'est quand même souple. Donc évitez de les abîmer, hein, c'est super fragile. Donc voilà. Donc ça, on en a 3. On a une spatule qui est aiguisée. On a le support de bobine. Hein, bon, je l'ai déjà prémonté là. On a l'extrudeur. Alors l'extrudeur, c'est un type Titan. En fait, c'est un clone de Titan de 3D. C'est quelque chose qui est assez utilisé aujourd'hui maintenant, qui est assez facile d'utilisation, qui est pratique, hein, qui a une très grande force de traction de filament. On a une espèce de roulette. On a un serrage avec un ressort. On peut monter un extrudeur de direct drive sur ce genre de truc. Mais là, on est en bodone. En fait, on va avoir le tuyau qui va aller jusqu'à la haute end, en fait. Mais au final, c'est quelque chose qui a une très grande force de traction, en gros, ça va renvoyer, quoi. Ça a moins de chances de bouffer le filament, en gros, que si ça se bouche ici, quoi. Je veux dire, ça va quand même le pousser, quoi. Ça a plus de force que les MK8 sur les imprimantes style Ender 3 et tout ça. C'est beaucoup plus costaud, quoi. Ensuite, on a un moteur NEMA 17 qui est quand même assez important, enfin qui est assez lourd, mais comme c'est déporté, on n'a pas de poids, donc on n'aura pas le poids sur l'extrudeur. Donc ensuite, on va avoir des petites molettes. Alors les petites molettes là qui vont servir à fixer la courroie tout en haut et qui va servir à la tendre. Hein. On en a 3. On a les petites vis M4. Alors les vis M4, on en a plein. On en a 2 qui sont plus longues que les autres qui vont servir à fixer l'extrudeur tout en haut. On va avoir un câble 220 standard, hein, USB, là, la prise USB normale européenne. On va avoir le petit pochon. Alors les petits pochons, alors on en a plusieurs. On en a 2. Il y en a un avec une clé à pipe de 6 mm qui va servir à démonter les buses. On va avoir une clé plate qui va servir à bloquer le corps de chauffe quand on va démonter la buse. On va avoir un tournevis plat qui va servir à faire des petits réglages, si on veut faire des réglages sur les steppers ou des trucs comme ça, mais encore il est trop large, donc ça ne marchera pas. Ça pourra vous servir à débrancher des câbles ou à rebrancher des câbles si jamais ça bouge.
Autre chose, ouais, j'ai oublié de vous préciser, la carte là, c'est une MKS Robin qui est rebadgée, et du coup, bah, en fait, la MKS Robin, c'est des steppers qui sont soudés sur la carte mère, donc ce qui fait que du coup, bah, vous ne pourrez pas les déplacer, quoi. C'est directement soudé sur la carte mère. Du coup, qu'est-ce que je disais d'autre? Du coup, on a deux bus qui sont fournis avec le pochon. En plus, on a une autre tête de chauffe, hein, une autre tête de chauffe pour remplacer ça, qui a déjà une buse dessus. On a une cartouche chauffante, on a des petits connecteurs en plus, enfin, on a des end-stop. Alors, on a un stop, il y en a un seul, ouais, il y a un stop en plus, il y a une cartouche, pas une cartouche, une sonde, enfin une thermistance, hein, en plus. On a de la petite visserie de rab sur le pochon, là aussi. On a ça, on avait une bobine d'1 kg qui était fournie avec, que j'ai déjà commencé à bien entamer, j'ai imprimé pas mal de choses avec. Elle n'a pas imprimé que ce fil-là, elle a imprimé d'autres filaments, hein, que je vous présenterai après. Il y a une revue technique qui est quand même assez complète. On a vraiment tout qui est présenté dedans, n'hésitez pas à la potasser. On a tous les détails sur l'écran, sur le software, sur comment utiliser Cura. On a des pré-réglages à utiliser, genre pour le PLA, l'ABS. Il nous explique vraiment tout. L'avantage, c'est que le Titan, là, on peut passer du TPU ou des trucs comme ça, il arrive à les emmener et il n'y a pas de problème avec ça. Pour faire du filament souple, il n'y a pas de problème de ça. On a un troubleshooting aussi, avec tous les défauts. Si jamais on a un défaut, qu'est-ce qu'il nous explique comme solution à côté? Ça, tout ça, vous pourrez le potasser. De toute façon, quand vous aurez la bécane, hein, c'est vraiment complet. C'est vraiment complet. On a après tous les QR codes là pour aller sur les groupes. Hein, FLSun, le groupe Facebook, parce qu'ils ont une communauté qui est quand même assez poussée. Donc après, la QQS, c'est une version qui a été améliorée, hein, de la QQ normale qui existait déjà. La FLSun QQ existait déjà depuis quelques années, ça fait 2 ans je crois qu'elle existe. Donc du coup, bah, celle-ci, c'est une version améliorée, on va dire, avec la nouvelle carte mère, l'écran tactile, il y a pas mal de petites choses qui ont été améliorées, quoi. Les bras sont plus robustes, il y a pas mal de petites choses intéressantes dessus. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer au montage. Je vais vous donner les petits détails, les petits trucs que j'ai fait dessus. Mais franchement, le montage est super simple. On va juste avoir à mettre les tiges, passer les bras dedans, fixer le carénage du dessus, mettre les côtés, et on est prêt. Franchement, la machine, je pense qu'en 10 minutes, 10-15 minutes, on est bien. On est bien. Donc c'est parti pour le montage. Alors, on va avoir besoin de la clé Allen d'origine qui est fournie. En fait, on n'a qu'une clé quasiment qui va nous servir à monter toute la bécane. Moi, je vais utiliser un tournevis, hein, mais faites pas gaffe, hein, c'est la même chose que la petite clé Allen qui est fournie avec. Sauf que moi, je préfère avoir un manche, c'est plus pratique pour monter. Ça, c'est si jamais vous avez des outils chez vous ou quoi que ce soit. Il y a la petite pince coupante qui est fournie avec, vous la mettez de côté, vous en aurez besoin pour tout ce qui est couper du filament, tout comme ça peut servir. Moi, ce que je vais vous conseiller de faire, moi, ils sont déjà graissés au niveau des paliers, en fait. C'est des paliers, mais il n'y a pas de roulement, en fait. C'est des paliers en cuivre qui sont, en fait, même pas, c'est même pas du cuivre, c'est du laiton, qui est déjà, on va dire, ils appellent ça auto-lubrifiant. Moi, je rajoute toujours un petit peu de graisse blanche, ça c'est de la graisse blanche au lithium, c'est un truc qu'on trouve en magasin de bricolage. J'en mets toujours un petit peu sur mes tiges, ça permet d'éviter que le métal, au bout d'un moment, il frotte trop et il esquinte les tiges. Moi, je mets toujours ça, ça permet d'avoir une longévité qui est meilleure quand même, c'est fait exprès, de toute façon, c'est des trucs pour la mécanique. Je mets toujours ça sur mes roulements, voilà. Donc, on est parti pour le montage. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir à faire pour le montage? On va déjà s'occuper de faire attention à tout ça, on va pousser tout ça. On va avoir besoin de toutes les petites vis M4, comme je vous disais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter une tige. On va prendre une tige comme ça. On va prendre notre extrudeur, enfin notre châssis. On va passer dedans la tige. Pourquoi je fais ça? Parce que ça me permettra de mieux positionner le truc et ça me permet aussi également de voir si j'ai bien mis l'extrudeur à l'endroit. Parce que si jamais vos bras sont à l'envers, hein, c'est possible que vous les ayez mis à l'envers au premier coup et vous allez avoir un petit bug, vous allez vous dire pourquoi c'est à l'envers. Donc voilà, ça permet d'éviter ça. C'est pareil, faites attention à ne pas passer à l'intérieur de la courroie, sinon vous n'allez pas pouvoir la monter ensuite. Franchement, la FLSun QQS m'a vraiment surpris au niveau de la qualité d'impression, par contre. J'ai vraiment été surpris parce qu'elle m'a fait des impressions, mais nickel, dès le départ. Franchement, c'est... Alors là, si jamais vous voulez prendre un truc, vous faites ça. Vous prenez soit ça. Ça vous évitera d'abîmer le revêtement du plateau. Alors la dernière tige, qu'on va mettre ici. Comme je disais, faites attention à ne pas passer la courroie dedans. Tac. Voilà. Donc là, la courroie en est bien. On va pouvoir placer tout ça. On va prendre le dessus.
Donc le dessus, il est facile à monter, franchement, il est super simple. Il faut juste prendre tous les fils, les mettre comme ça. Le logo Effelson face à vous, là-bas. Normalement, quand on est bien mis, ça se positionne tout seul quasiment. On va avoir le câble qui est ici, qui va servir pour le moteur de l'extrudeur. Donc là, on va avoir toutes les petites nappes. On va en profiter pour les connecter. Ça tombe tout en face, hein, c'est super simple. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même tendre la courroie avant. On va prendre la courroie comme ça. Tac. Vous voyez là les petits machins qui vont servir à fixer, à tendre la courroie, ils sont carrés en fait. Et en haut, on a un petit logement qui est carré également. Il faut faire attention à bien le placer correctement dedans parce que sinon ça va mal se mettre dedans et ça ne marchera pas. La courroie risque de vriller ou faire quoi que ce soit, enfin faire de se mettre n'importe comment en fait. Tac. On fait pareil pour les autres côtés. On dégage toujours les fils. On fait attention que la courroie est dans le bon sens. Alors c'est pareil, on ne tend pas la courroie tout de suite parce qu'on va mettre en place les... on va tout serrer les vis, donc du coup, si on tend la courroie tout de suite, ça va nous empêcher d'ajuster tout le portique en fait. Là, vous pouvez monter légèrement ça, hein, ça vous évitera d'avoir des mouvements un peu dégueulasses. Du coup, là, on va avoir les petits connecteurs à brancher, des end-stop. Alors, il y a des petits sens, on peut pas se tromper. Hein. C'est des petites prises avec des petits clips. C'est fait exprès pour pas se détacher, justement. On a celui qui est de ce côté. Tac. Là, on fait attention de le passer derrière. Alors, on le passe derrière la courroie. Ici. Là, on fixe celui du moteur. Tac. Là, on fait pareil pour ça. Tac. Là, si vous voulez mettre des petits colliers ou quoi que ce soit, vous pouvez les mettre juste en bas et juste en haut. Par contre, n'en mettez pas entre les deux parce que du coup, vu que ça circule, ça ne marchera pas. Voilà. Ensuite, on va avoir l'extrudeur à fixer. Alors, l'extrudeur, je vais le fixer après. Je vais finir de fixer tout le dessus. On va tendre les courroies. Mais d'abord, on va finir de serrer toutes les vis en fait des tiges. Hein, toutes les tiges se sont positionnées là. On va fixer celle du bas. Voilà. Donc là, on est bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer les portiques. On va fixer les portiques. Là, on prend notre petit câble du moteur de l'extrudeur. On va le mettre sur le côté, hein, si jamais il vous gêne. Et on va fixer ça. En fait, on va le rentrer légèrement dedans. On va le rentrer légèrement dedans. On va le monter. Tac, on le positionne. On va faire pareil pour les trois. On les monte légèrement par l'intérieur. On les redescend. Là, on fait pareil. On le monte par l'intérieur. On le positionne. Et on redescend. Pourquoi je fais ça et que j'ai pas serré en haut? Parce qu'il est possible que la première fois, si vous avez vraiment trop appuyé, en fait, ça s'ajuste pas pile en face du truc et du coup, ça va pas se mettre correctement. C'est pour ça que je vous dis ça, en fait. On va commencer par serrer le bas, en fait. Tac. Et quand vous allez serrer ça, en fait, c'est là que vous allez avoir votre structure qui va devenir beaucoup plus rigide. C'est là où vous allez voir que ça balance beaucoup moins, quoi. Bon, après, là, ça bouge parce que la table, elle bouge un peu. C'est sur des trépieds, là. C'est un peu léger. Bon, après, je serre pas à fond parce qu'il faut que j'ajuste encore en haut, là. Il faut que je finisse d'ajuster. Au cas où que ce soit pas droit. Franchement, c'est super simple à monter. Hein. Franchement, ça va super vite à faire. C'est vraiment une machine qui est plaisante, qui est plaisante à monter, je trouve. Par rapport à certaines qui sont prises de tête. Là, sur celle-ci, on est vraiment sur quelque chose de simple à monter, je trouve. Donc là, on peut y aller. Là, on peut fixer ça. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à positionner l'extrudeur. Donc l'extrudeur va prendre son câble, on va le foutre dedans. Tac. Pareil, il y a un sens pour le monter, hein. Vous n'allez pas vous tromper. En fait, il y a un sens où vous ne pourrez pas ouvrir la molette si vous vous trompez. De toute façon, vous ne pouvez pas le mettre autrement, donc il n'y a pas le choix. Donc là, j'ai les deux vis longues qui sont là. On en positionne une. Ça, on prend au-dessus. Franchement, quand les filetages sont bien faits, ça se visse tout seul, ça s'abîme pas. J'ai vu des machines chinoises qui étaient beaucoup moins bien ajustées que ça, qui avaient des filetages qui se foiraient au bout de 2 vissages. C'était des trucs, franchement, des fois, ça me désolait un peu. Là, on est sur quelque chose qui est propre, qui a une bonne qualité d'assemblage. La tôle est propre. Alors, le support de bobine, c'est pas obligatoire de le foutre là-haut. Hein. C'est vraiment... Le support de bobine, comme je vous disais, vous n'êtes pas obligé de le foutre en haut, mais si jamais vous avez un support, une tringle ou autre chose qui se met au-dessus. Mais franchement, je trouve qu'il ne gêne pas tellement parce que vu qu'il n'y a pas de mouvement de l'extrudeur en haut, là, ça évite que ça se balance un peu partout.
Si vous pouvez la poser sur une surface qui est vraiment quand même solide, parce que comme je vous dis, regardez. Enfin, je veux dire, si la bécane fait ça, vu que le meuble il bouge, toutes les vibrations vont se répercuter et ça va se voir sur l'impression. Je l'ai vu sur une impression que j'ai fait jusqu'en haut, ça se voyait que ça vibrait. Donc voilà. Donc là, on a juste à faire ça, on prend ça, on le met dans l'extrudeur. Tac. Donc là, on le monte. Il y a un petit clips là qui se met sur le petit pneu fit. Voilà. Il nous reste ensuite tout ce qui est câblage. Alors les câblages, c'est pas compliqué. On a un autocollant sur le truc, on le met sur l'autocollant qui est en face. Ensuite, on va avoir un autre câble qui va se balader. Hein, si vous le voyez là, le câble. En fait, ce câble-là, malheureusement, il se balade toujours comme ça. Vous pouvez le fixer proprement avec les petits colliers qui sont supplémentaires dans le truc. En fait, ce petit câble-là, c'est le câble qui sert pour le capteur de fin de course, enfin d'auto-nivellement. Bref, tout ça pour dire, voilà. La Effelson QQS, montée en, je sais pas, 20 minutes 20 minutes en discutant avec vous, tout ça, pour vous dire que voilà. Alors du coup, pour le montage, c'est super simple à faire, hein, comme je vous ai dit, faites très attention à l'ajustement des panneaux. Mais une fois que c'est ajusté, ah si, moi c'est une chose que j'ai pas fait. Vous voyez, c'est ça de discuter, c'est que j'ai oublié de serrer en haut. Alors, voilà, donc j'ai fini de serrer en haut, hein, après avoir monté les portiques et tout ça. J'ai fini de monter tout ça. Là, je retends mes courroies maintenant que tout est fixé, tout est serré. On fait bien attention que le petit carré en haut, il s'aligne droit. Sinon, vos courroies vont vriller, en fait. Alors, si jamais vous entendez des petits bruits de frottement, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est vos câbles qui sont derrière. Hein, ils risquent de se balader un petit peu, mais c'est pas dramatique. Hein, ça risque pas de se prendre dedans. Ils sont sur toute la longueur, il n'y a pas d'accroche ou quoi que ce soit. Donc voilà quoi. La machine est prête à imprimer en fait. Il n'y a plus qu'à lancer un print. Moi, je vais faire, c'est que je vais démonter le caisson en bas pour vous montrer la carte mère, vous parler de tout ça. Et après, je vous démarrerai la machine, je vais vous montrer l'écran et tout ça, et je vais vous montrer ce que j'ai imprimé avec. Voilà. Donc à tout de suite pour le caisson. Voilà, donc on se retrouve pour la partie carte électronique de la Effelson QQS. Alors comme je vous disais, vous voyez, c'est une carte Robin, en fait, tout ça c'est une Robin, mais qui a été rebadgée Effelson, High Speed, machin. Et en fait, vous avez déjà les steppers qui sont soudés à la carte mère, on a déjà tous les trucs, enfin je veux dire, la carte mère en elle-même, on peut pas bidouiller dessus. Après, on peut rajouter le Wi-Fi, hein. On voit qu'il y a déjà le connecteur ici pour le Wi-Fi, je sais pas si vous le verrez sur la caméra. On a déjà un connecteur ici, sur les Robins, en fait, c'est juste un petit module Wi-Fi qui s'enfiche dessus, directement dessus, qui coûte une dizaine d'euros. Franchement, c'est super pour rajouter le Wi-Fi. On a un ventilateur ici qui souffle directement sur les petites ailettes des petits steppers qui sont ici, comme je vous disais, sont déjà soudés à la carte mère. On n'a même pas de potard, ce qui veut dire qu'on ne peut pas régler les steppers. Hein. Vous avez le port SD qui est sur le côté, le port USB, on a les prises pour les ventilateurs qui sont là-haut. Il y en a d'autres là ici, on a l'alimentation qui est une 24 volts aussi, en 360 watts, mais qui est ventilée, ça c'est cool. La carte Robin, c'est une STM 32 bits, hein, donc du coup on a quelque chose qui est quand même assez réactif. On a l'écran MKS qui est devant, qui est un TFT32. Voilà, donc on est parti, on va allumer la bécane. Alors on va avoir besoin de ça. En fait, c'est le petit capteur d'auto-leveling qui est fourni avec la machine. Alors moi, vous allez voir qu'il y a du Chatterton dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, le petit aimant qui est dedans n'est pas très puissant. Et vous allez voir pourquoi je mets du Chatterton en plus. Ça va vous permettre d'avoir un leveling plus précis. Donc là, on allume. MKS, on a le bip. On va avoir besoin d'un petit bout de papier pour faire le Z, la position du Z. Alors, comment ça va se passer? Alors déjà, on voit l'écran. Donc on a la Tools. Donc là, on va avoir l'auto-level qui est ici, avec tous les menus. Là, on va y aller après, hein, on va faire un auto-level. Donc là, la température. Donc on va le mettre en préchauffe parce que c'est mieux de faire un auto-leveling avec un plateau et une bûche chaude. Ça évite d'avoir du filament qui reste au bout là et qui vient appuyer dessus et qui fausse le réglage. Donc là, vous voyez, on règle la température juste en réglant. Hein, on appuie directement. On peut avoir soit 5, soit 10 degrés en bougeant les paliers. Après, vous avez juste à mettre plus. À partir du moment où vous avez rentré une valeur, lui, il y va automatiquement dessus. Et vous allez voir que le plateau, il chauffe quand même assez vite. Hein. L'extrudeur, c'est pareil, on va le mettre à chauffer, on clique sur extrude, et là, on va mettre 200 degrés, c'est très bien. On va y aller, on va attendre. Du coup, après, on a les menus, donc ici, pour extruder un peu de filament, si on a besoin. Ici, c'est pour changer de filament, donc ça fait à peu près la même chose que l'autre, sauf qu'on n'a pas la vitesse réglable, fast, le slow et tout ça. Là, en fait, ça va extruder une longueur définie, c'est-à-dire la longueur normalement de tout le tube, et après, ça va faire pareil pour réinjecter le filament jusqu'à ce que ça ait terminé. On a les mouvements ici, donc on peut faire des mouvements en se déplacer en Z, tout ça. Vous voyez, par exemple, si on fait Z, on peut faire moins parce que j'ai pas fait de home, donc elle sait pas où aller. Elle peut que monter là. Et revenir au maximum. Là, vous voyez, c'est fait exprès, c'est une sécurité que le firmware interdit de descendre trop bas. Elle sait pas où elle en était, donc elle peut pas aller plus loin. Donc le home qui est ici, hein, qu'on peut faire. Là, vous pouvez entendre que la machine fait pas mal de vibrations. Et je vais vous expliquer comment pallier à ce petit problème-là
C'est pour ça que vous voyez des petits ressorts ici. Je vais vous expliquer à quoi ça sert et comment ça se trouve, ces petits ressorts. Je vais vous l'expliquer après. Donc ensuite, on va revenir sur Back, Set. Donc là, dans le Set, on va avoir les réglages. Donc là, on peut cliquer sur C-Level. En fait, ça va effacer tout le réglage de base qu'on a fait. Hein, le leveling, tout ce que j'ai déjà fait depuis le début, si on clique dessus, là, il efface totalement tout ce qui a été fait depuis le début. Ce qui veut dire que s'il y a un problème ou un défaut ou quelque chose qui a été mal fait, là, il est totalement remis à zéro. Donc ce qui veut dire que là, le leveling que je vais faire maintenant, ce sera le point de départ. Donc là, à boot, on a la version, un Rodin Mini de version 2,07 pour le firmware. On a pour régler le fan qui est sur la machine directement. Ça, c'est le fan qui refroidit la pièce. On peut lui régler deux valeurs, soit à fond, soit mini, soit l'éteindre. On a ici continue. Donc ça, c'est quand ça... En fait, le continue, c'est si jamais ça a eu une coupure de courant ou quelque chose comme ça. En fait, ce continue va nous envoyer ici pour reprendre l'impression qu'on avait. En fait, il y aura soit marqué continue, soit résume. Là, on a moteur off. Ça, c'est pour pouvoir bouger les moteurs à la main si jamais on vient de faire un mouvement avec le menu. En fait, si on vient de faire un mouvement, nos moteurs sont sous tension. Si on clique ici, on les éteint, on peut les manipuler à la main. Après, print, là, c'est parce qu'il y a une carte SD, on voit tous mes fichiers qui sont déjà dedans. Hein, on peut aller là-dedans. Là, on n'a que la carte SD. Voilà. Donc là, on va faire un auto-level. Donc là, on se positionne ici. On va cliquer sur auto-level. Et on va faire auto-level. Là, il va demander please plug. Donc là, on va devoir attacher ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le baisser un peu à la main. Donc là, vous allez prendre votre machin. Vous allez le positionner dessus. Et comme je vous disais, moi, mon aimant n'est pas très fort. En fait, ce qui se passait, c'est que quand je faisais des premiers leveling, mon aimant, il avait tendance à faire ça. C'est pour ça que j'ai rajouté du Chatterton sur le truc. Là. En fait, l'aimant ne collait pas très bien sur le départ. Ce qui fait que du coup, bah, vous voyez, là, en fait, là, il bouge. Et là, j'exagère pas. Hein. C'est vraiment que ça bouge comme ça. C'est pour ça que j'ai mis du scotch. Si jamais vous avez ce problème-là, vous faites ça. Après, de toute façon, ça, c'est provisoire. Vous n'allez pas le faire tous les 4 matins. Hein. Normalement, une fois que c'est fait, c'est fait. Là, vous voyez, déjà, ça permet que ça bouge beaucoup moins. Ensuite, le câble qui est sur le côté, là, on va le prendre. C'est pour ça qu'il y a un câble qui pend. Par contre, je trouve qu'ils auraient pu faire un système différent. En fait, ils auraient pu faire l'inverse. Faire un câble qui parte de lui et faire un connecteur qui vienne là, plutôt que de se balader. Parce que des fois, si le câble là, il se balade et qu'il est mal mis, il va se prendre dans le ventilateur ici. Donc là, on confirme. Donc là, elle remonte. Elle va faire son home pour savoir où elle en était. Là, maintenant, elle va palper 3 points. Elle fait toujours un triangle. Elle fait 3 points. Enfin, techniquement, c'est pas un X ou un Y. En fait, ça, c'est 3 points maximum. En fait, c'est le point A, point B et point C. Sur une delta, c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, là, c'est le point C. Voilà, là, elle a palpé. Elle va remonter. Elle va refaire ça une deuxième fois pour confirmer que ça n'a pas trop bougé. Là, elle va le refaire, mais sur un diamètre un tout petit peu plus petit. Tac. Et vous voyez que mon capteur, même avec le Chatterton, il a tendance à bouger quand même un tout petit peu. Mais bon, là, c'est vraiment pour vous montrer. Il faudra que je remette du scotch. Si jamais il bouge, vous refaites ça. Vous mettez un peu plus de scotch. Vraiment pour que ça tienne. Parce que vraiment, l'aimant est pas très fort. Voilà, donc là, on vient de finir le leveling automatique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer notre capteur. Donc là, on vire notre capteur. On prend notre câble qui était là-haut. On le rattache correctement. Donc ça, c'est bien la seule chose qu'ils ont fait de mal sur cette machine-là, je trouve, ça, ce petit câble-là. Voilà. Donc là, maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fini l'auto-leveling. Du coup, on va cliquer sur Move 0. Donc là, il nous dit, please remove le switch. Donc là, on le fait. Alors, on l'a fait, de toute façon. Là, du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on a toujours le truc qui est en chauffe. Donc là, on prend notre petite feuille. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Adjust Z. Et là, on va descendre. Alors, on va descendre soit de 0, 0,01, 0,1. En fait, on va ajuster après en fonction de ça. Donc là, on clique sur le petit moins et on descend. Jusqu'à ce que la feuille gratte. Alors, on peut descendre un petit moment. Par contre, je vais faire en sorte que je puisse attraper ma feuille quand même, ça sera pas. Là, on frotte. On remonte un peu, on frotte pas. On peut passer en 0,01 pour trouver le plus juste. Donc, je pense que moi, de mon côté, 0,98, c'est pas mal. Du coup, là, on clique sur Save. Tac. Et là, elle remonte. Et maintenant, elle sait où elle est. Maintenant, la machine sait où elle est. Et comme elle a fait un leveling, elle a toute la cartographie du plateau qui est enregistrée. Ce qui veut dire que maintenant, quand on va imprimer, ça sera parfaitement plat. Voilà. Là, la machine est prête à imprimer maintenant. Vous n'avez plus qu'à faire ça. Back. Back. Vous allez dans
print, et vous lancez un print. Voilà. Moi, je vais vous montrer ce que j'ai imprimé, et je vais vous parler aussi des petits ressorts, de ce que ça sert, enfin à quoi ça sert. Vous avez entendu que la machine était quand même assez bruyante. Voilà. Je vais vous montrer vite fait. On va faire le mouvement de Z, on va descendre jusqu'en bas. Si je bouge par exemple ici, en fait ce qui se passe c'est que les petits bras qui sont ici là, ils vont faire énormément de vibrations en fait. Ils vont faire énormément de vibrations. Je vais vous faire un home et je vais vous montrer, enfin vous allez voir le bruit que ça fait en fait. Vous allez entendre un espèce de bruit de vibration en fait. Un bruit métallique un petit peu. Avec ces petits ressorts, vous allez voir, vous n'allez plus l'entendre. Tac. Maintenant, on va refaire pareil. On va rebouger. Vous voyez? Je ne sais pas si vous allez voir la différence, mais on n'a plus l'espèce de bruit de vibration métallique. Et en fait, ça venait juste de ça. Là, si je refais un home, elle ne fait plus la même vibration métallique des bras là. Et pendant une impression, ces petits ressorts là, franchement, ça vous change la vie. Hein. Franchement, la machine, pour moi, elle est devenue complètement silencieuse. Enfin, je veux dire, à part l'espèce de bruit de tôle qui vibre là, la machine en elle-même, pour moi, elle est beaucoup plus silencieuse. Voilà, donc on se retrouve pour une sorte de conclusion. En fait, je vais discuter un petit peu de la FLSUN QQS. Alors, pour moi, est-ce que la machine est bien en elle-même? Alors, franchement, je vais vous présenter ce que j'ai imprimé avec. J'ai imprimé cette espèce d'alien, là. C'est une tête que j'ai trouvée sur... je crois que c'est sur Thingiverse que je l'ai trouvé. Franchement, niveau qualité, il m'a sorti quelque chose de vraiment propre. Il n'y a aucun support, c'est imprimé totalement dans le vide avec la ventilation de l'extrudeur. Bon, les yeux noirs, faites pas gaffe, c'est moi qui ai foutu un coup de feutre dessus, c'était pour m'amuser. Franchement, l'extraterrestre en lui-même, il est sorti vraiment nickel. Il est sorti, mais franchement, ça m'a sorti ça comme ça. Franchement, quand je l'ai vu sortir, j'étais super emballé, quoi. J'étais super content. Surtout que la machine, ça c'est, je veux dire, j'ai lancé un réglage vite fait. Par contre, j'ai un petit défaut au-dessus. Pourquoi? Parce que j'ai mis un remplissage assez vide. Ce qui fait que du coup, le dessus, il repose sur pas grand-chose. Mais j'ai prévu de le refaire. Du coup, je vais le refaire, mais en entier avec son corps. Je vais le refaire dessus. Après, j'ai fait d'autres pièces mécaniques. Alors ça, c'est du PLA 870 qui vient de chez 3D Remake, hein, qui est vers Toulouse. Il est sorti super propre aussi. Et par contre, ça, c'est costaud. Le PLA 870, il n'est pas encore repassé au four. Mais alors, niveau solidité, par contre, vous pouvez y aller. C'est 4 fois plus résistant que l'ABS. J'ai sorti cette pièce-là également. Alors ça, c'est un morceau de l'holographique de R2D2. Franchement, niveau qualité, je sais pas si vous verrez grand-chose. J'ai un petit peu de stringing, mais ça c'est du filament qui faisait ça. C'est parce que j'avais pas mis beaucoup de rétractation sur celui-ci. Mais sur les autres, j'en ai pas eu besoin de rétractation quasiment. Enfin, je veux dire, j'en ai pas eu autant. Franchement, la pièce est propre. J'ai sorti ça. Alors ça, c'est du PLA de chez Smartfield, le noir là. Franchement, la pièce est super propre, c'est quand même costaud. Parce que la pièce en elle-même, là, je l'ai assez remplie quand même. Je crois qu'il y a 30% de remplissage. Parce que c'est des pièces pour BB8, pour le drive. J'ai sorti également toute la pièce qui est ici. Bon, elle est déjà assemblée du coup, parce que j'ai complètement oublié de la démonter et de la présenter avant de la remonter. Mais du coup, tout ça pour dire qu'elle est capable de me faire des pièces super propres. Il y a beaucoup de choses qui vont être en fait. Il y a celle-ci aussi là qui a été faite dessus. Il y a celle-ci qui a été faite dessus aussi là. Après j'ai rajouté une pièce métallique là pour fixer sur mon axe. Voilà, après ça c'est le drive de BB8, je vous le présenterai beaucoup plus tard. Ça, il y a beaucoup de choses à présenter là-dessus. Ça, je vais l'enlever. Hop là. Bref, tout ça pour dire la FLSUN QQS. Pour moi, franchement, la machine en elle-même, ça c'est les prints, c'est pas grand-chose. Je pense que je referai une partie pour en parler dessus, pour en reparler de toute façon. Parce que j'ai pas fait beaucoup de tests dessus en fait. Elle a tellement fait des pièces propres dès le départ que j'ai pas été beaucoup plus loin. Parce qu'elle a d'autres projets à faire, elle a d'autres pièces à imprimer, mais pour l'instant, vu qu'elle n'a pas les tailles que j'ai besoin, parce que j'imprime beaucoup de grosses pièces en ce moment, elle va imprimer des pièces mais beaucoup plus petites, genre tous les panneaux de R2. Genre tous les petits panneaux comme ça de R2, en fait elle va les réimprimer comme ça, parce qu'elle a largement la surface qu'il faut pour le faire. Mais du coup, tout ce qui est bleu, là, en fait, je vais les refaire parce qu'ils sont pas assez... Enfin, ils sont bien, mais ils sont un petit peu déformés, en fait, parce que ça fait un moment que je les avais fait, les bleus. Du coup, je vais tout refaire proprement, parce que le PLA normal, avec la chaleur et tout, ça se déforme. Du coup, je refais tout en PLA, soit 870, soit en ABS beaucoup plus solide. Voilà. Enfin, tout ça pour dire que le projet R2D2, il est complètement démarré, là, il avance, il y a beaucoup de choses. Je vais vous le présenter de toute façon plus tard. Vous le verrez sur mon Instagram, de toute façon. Mais avant de m'éparpiller... La FLSUN QQS. Alors, j'ai oublié de vous parler d'un truc, c'est que la surface d'adhérence, c'est un style ultra base. C'est-à-dire que c'est des micro-ports.
et qui vont, en fait, il n'y a rien à mettre dessus, hein. Pas de lac, pas de colle, rien du tout. Surtout ne mettez rien sur un ultra base comme ça. Ce que vous faites, c'est que vous le nettoyez juste avec de l'alcool. Vous prenez de l'alcool, vous prenez un chiffon microfibre, vous nettoyez à l'alcool et c'est parti. Ne faites surtout pas un autre truc, c'est-à-dire de faire ça avec vos mains. Là, je l'ai fait, mais c'est pour vous montrer. Mais ne faites pas ça avec vos doigts sur les plateaux. Pourquoi? Parce que vous avez déposé des couches de graisse que vous avez sur les doigts, vous les posez dessus. Et ça fait que vos impressions après, ben, soit elles vont warper, parce qu'à l'endroit où ça va warper, c'est que ça n'aura pas eu d'adhérence, c'était de la graisse. Et ça, c'est ce qui fait que sur les ultra basses comme ça, des fois, on a des problèmes d'adhérence. Donc la première fois que la machine arrive, c'est pareil, passez un coup d'alcool. Avant d'imprimer la première fois, passez un coup d'alcool. Parce qu'au tout début, moi, c'est pareil, il n'y avait pas d'adhérence. Et je pense qu'en fait, ils doivent mettre un truc pour protéger ou je sais pas quoi dessus. Et dès que j'ai passé ma coup d'alcool après dessus, bah, ça a adhéré tout de suite. Voilà. Donc si je devais donner une note à la FLSUN QQS, pour moi, ça serait 4,5 sur 5. Pourquoi le 4,5 sur 5? À cause de ça. Juste à cause de la structure. C'est ça qui me fait mettre une note plus basse. Pourquoi? Parce que en haut, c'est quand même assez souple, hein. Franchement, c'est souple. La machine, si on force, vraiment, la machine, elle est un peu souple. C'est un peu moins rigide qu'avec des profilés en 20 par 20 qu'on a sur certaines Delta, ou même sur la Predator, par exemple. C'est un monstre, hein, c'est des blocs. Sur celle-ci, on a quelque chose qui est un peu plus rigide. Ce qui fait au final la rigidité de la machine, c'est l'ensemble, ça, plus les tiges. C'est ça qui vient donner une rigidité à la machine, mais c'est pas assez encore. Ce qui fait qu'elle a quand même quelques vibrations de temps en temps. Quand on fait des grosses impressions, ça vibre un peu dans la tôle. Mais sans ça, sinon niveau bruit, tout ça, elle a un bruit de ventilation standard, les mouvements des moteurs, tout ça. Enfin, je veux dire, vous mettez les petits ressorts. Alors, je vais vous préciser, les petits ressorts comme ça, vous les trouvez chez Leroy Merlin, hein. Vous allez dans les rayons style serrurerie et tout ça, là, les trucs qui servent pour les rideaux, enfin, pas les rideaux, comment dire, les volets. Vous avez des espèces de trucs pour les portes de tiroirs, de machin et tout ça. Vous trouvez ça au rayon quincaillerie, hein, dans les Leroy Merlin, Monsieur Bricolage, tout ça. Ça coûte 3 euros, vous avez 3 ressorts, vous en avez 5 sur une boîte, je crois, normalement. Vous prenez ça et ça va très bien. Alors, par contre, la longueur, je ne saurais plus vous dire des combien c'est, ceux-là. Si je dis pas de bêtises, quand ils sont pas montés, c'est des 40. C'est des 40 en diamètre, c'est du 40 par 80. 40 par 80 le ressort. 40 par 80, après, bon, moi j'ai dû agrandir un tout petit peu les espèces de crochets là au bout, pour passer sur les petites barres en carbone. Mais franchement, depuis que j'ai mis ça, maintenant j'ai plus de vibrations, et la machine en plus, ça devient beaucoup plus précise avec ça. Parce que ce qui se passe, c'est que les bras, si vous ne mettez pas les ressorts, en fait, les petites rotules, au bout d'un moment, finissent par s'user et gagnent un petit peu en jeu. C'est ce que j'avais sur ma Anycubic Delta. J'avais un peu de jeu au niveau des rotules. Avec les ressorts, ça les plaque et ça évite qu'il y ait trop de jeu. Ça compense ça, en fait. Ça compense ce petit jeu. Voilà. Donc la FLSUN QQS, franchement, moi, elle est approuvée pour moi. Vous ne serez pas déçus. Franchement, si vous la prenez, vous ne serez pas déçus. Il y a un ami qui l'a acheté. Il n'en est pas déçu, il fait des prints avec depuis qu'il l'a, il n'arrête pas, et elle a imprimé des dizaines, des centaines d'heures même. Moi c'est pareil, elle va imprimer, et je sais qu'elle tiendra le coup. Parce que la partie mécanique en elle-même, il n'y a pas tellement de choses à dire, hein. Les paliers, c'est des trucs autolubrifiants, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de graisse de temps en temps. C'est, franchement, FLSUN QQS, n'hésitez pas, hein, je mettrai le lien dans la description de l'affiliation pour aller sur Gearbest. Elle a un tarif qui est vraiment intéressant par rapport à la surface qu'on a. Et à la qualité surtout, FLSUN, vous avez fait un bon boulot. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, likez, partagez ma chaîne, allez sur Instagram, et si vous pouvez, faites un don sur Tipeee, faites vivre la chaîne vous aussi, hein, parce que c'est grâce à vous que ça vit aujourd'hui, c'est grâce à vous que j'ai tout ça. Donc un énorme merci à vous, et à bientôt, portez-vous bien.